Le rap c'est bien. Le rap c'est cool. Le rap c'est ce que chaque rappeur veut en faire et voilà. Je pense que c'est ça. Et après, il y a vraiment trop de trucs. Oh merde, ta musique. Je vais pas faire le bilan de ma vie, je préfère avoir le doigt sur la gâchette. Enro 20 ans et pas ravi, quand j'écris ça gros je pleure en cachette. DJ Jaffer Jazz à la prod. Je vais pas faire le bilan de ma vie, je préfère avoir le doigt sur la gâchette. 20 ans et pas ravi, quand j'écris ça gros je pleure en cachette. Faites-moi plaisir. Quand t'écoutes ce son, monte le volume, pète dans le crâne, je désire plomber ceux qui disent qu'on évolue, putain non. On se traîne dans la boue, ça pèse pour de la poudre. Parle pas avec moi si t'en reste dans la bouche. Je vais tâcher d'arracher la page à la base. Un texte de plus à chier, je suis bon qu'à cracher ma rage à la rage. Ah il est beau ce bilan. À peine 10 mesures, ça me casse déjà les couilles, c'est l'heure de la pause bilan. Suffit d'un split, faites beaucoup d'inspi, d'écrire et surtout d'un style. Fais pas le puriste ni l'instit, j'ai plus qu'un speech. Gavé des litiges, fais le tri, gros j'préfère être seul. Ça fait 6 piges que j'écris trop, en gros j'ai gardé le seum. J'ai pas ma place donc je confirme l'affaire. Il s'avère que je suis porte-parole ma life. Du coup j'ai grandi en banlieue parisienne jusqu'à mes 13 piges. Et je suis descendu à Toulouse. Et voilà, j'ai commencé à écrire, à rapper à Toulouse. Et j'ai jamais lâché et en gros j'en suis là. La présentation c'est ça. Je suis d'origine catalane et voilà. Et Mélan parce que mon prénom c'est Manel et j'ai juste fait un anagramme. Et ouais, je parlais de l'obligation. Le premier thème c'était l'obligation. Dans une soirée où tous les gens disaient n'importe quoi. Des trucs et j'ai capté plein de schémas de vie trop d'un coup et de trucs que les gens faisaient. Et mon premier thème c'était l'obligation. On se doit de faire ci, on se doit de faire ça, parce que certaines personnes pensent que c'est mieux alors qu'on s'en tape totalement. Et voilà quoi. En gros, la première fois que j'ai pris la plume c'était pour pousser un coup de gueule sur ça. J'avais 14 piges. Ouais. C'est plein de manières différentes et ça dépend à chaque fois de la fois. Où ça arrive. Il y a des fois où je gratte un texte sur une instru d'internet parce que j'ai juste envie d'écrire et puis finalement après j'ai un pote qui a fait une instru, ça se colle bien dessus, on fait ça. Il y a des fois mes potes font des prods et j'écris dessus et on part sur le son direct. Et puis il y a des fois je fais mes instrus et une fois que j'ai fini l'instru, voilà, j'écris direct et j'enregistre direct après avoir fait l'instru. D'une traite quoi. J'aime bien ce procédé. Je peux faire un assemblage d'un coup de choses que je vois, mais de toute façon c'est forcément ça le rap, c'est des choses que tu vis et que tu vois et que tu retranscris dessus quoi. Donc après, je sais pas, quelqu'un qui a pas de. Qui a peut-être moins d'inspi va regarder que l'observation par exemple, il va parler que de l'observation qu'il a fait, peut-être que des gens ont plus de trucs à raconter via ce qu'ils vivent et du coup tu vas puiser à l'intérieur de toi tout simplement pour écrire quoi. Ça dépend des fois. La première scène c'était au collège, en 3ème, devant tout le bahut, il y avait 500 personnes. J'étais en internat à Saint-Gaudens à l'époque, et donc voilà, ça s'est fait là-bas. Et c'était horrible, c'était bizarre, j'avais pas de pote avec moi pour rapper, j'avais pas de DJ, j'avais personne, j'étais tout seul, je présentais mon truc tout seul. Et voilà, et ça m'a mis mal quoi, ça m'a mis mal. La première scène, t'as pas de... Enfin c'est rare le mec qui monte la première fois sur scène et qui a du charisme, du machin, tu vois, j'étais gêné et voilà. Mais après c'est pas forcément, ça sentait pas forcément énormément quoi. J'ai kiffé le truc et je l'ai fait. Mais c'était flippant, c'était bizarre. Donc justement de partager tout ce truc là où t'es tout seul et de le partager devant tout le monde, la première fois que tu le fais c'est chelou, après au bout d'un moment tu t'habitues un peu à ça, même si tu continues à stresser tu vois. Mais tu l'as déjà vécu quoi. Et la première fois ouais, c'est chaud, c'est bizarre.
Je veux dire, quand j'étais plus petit, j'écoutais des rappeurs qui m'influençaient pas mal, quoi. De toute façon, tout ce que t'écoutes quand t'es petit et que tu rappes, ça t'influence pas mal, mais pas de là en faire du copier-coller, quoi. Je kiffais la clica, je kiffais les trucs voilà, à l'ancienne, comme ça, avec des flows qui rebondissaient à fond, et j'adorais faire ça. Et ensuite, j'ai kiffé aussi sur des artistes plus. Qui est un peu plus linéaire, quoi, ça rebondissait moins. Et puis ça m'a tout autant plu, et en fait voilà, tu vois la variété de techniques qu'il y a, avec le temps tu fais la tienne, et encore avec le temps, là je suis en train de faire des trucs qui sont un peu dans un délire que j'ai pas forcément entendu, quoi, des trucs que tout est fait à peu près, tu vois, mais l'assemblage de choses qui sont pas forcément que j'ai pas forcément entendu encore, quoi. Ce genre de truc. Celui dont je me souviens le plus fortement, c'était Roca, Jeune de l'univers, mais parce que je suis né en 92 et que j'étais petit, et donc j'ai pas eu les sons Quinry. C'est pas comme ça que j'ai découvert le rap. J'ai découvert ça avec les grands de chez nous à Paris qui écoutaient du Peura, et voilà, quoi. Et donc ouais, le son qui m'avait marqué, le premier son, c'était Roca, Jeune de l'univers. Après, s'il faut, c'était un autre avant, mais voilà, celui-là je l'ai saigné. Et j'en ai pas le souvenir, quoi. J'ai pas le souvenir de ça, mais ensuite, au moment où j'ai commencé à écrire, déjà à la base j'ai juste écrit pour écrire, voilà, quoi. Je me suis pas dit je vais rapper, je suis un rappeur, ça y est, quoi. De nos jours c'est un peu différent ce qui se passe, tout le monde veut rapper et tout, mais quand j'ai commencé à écrire c'était pas pour rapper, puis c'était pour rester dans ma chambre. J'ai mis très longtemps avant de sortir de ma chambre, quoi. Donc c'est sûr qu'il devait y avoir des sons qui m'accompagnaient à l'époque où j'ai commencé à écrire et commencé à poser ma voix, qui ont dû me booster à faire du rap. Mais je peux pas me souvenir exactement des morceaux que j'écoutais à ce moment-là, quoi. C'est des morceaux que j'écoute sûrement tout encore, mais je sais pas exactement qu'est-ce qui me boostait à cette époque-là. Voilà. C'est dur les questions avec le son et ce truc, parce que je peux pas. Du coup, moi tu me dis le, je vois pas, mais si on dit les, il y en a plein. Tu vois. Kerry James, c'est quelqu'un qui me touche dans son écriture grave. Furax, il a une écriture qui est touchante aussi. Scylla, il est très touchant. Il y a des gens sur certains sons comme Page Max, je trouve, qui va être touchant. J'ai des potes à moi qui font des sons qui me touchent de ouf. Camnouz, j'accuse ces mots. Voilà, c'est un son qui tue, ça. Voilà, il y a des sons de la FF qui touchent. Il y a des sons d'MTM comme Laisse pas traîner ton fils, ou quand t'es petit, voilà, tu ressens la mélancolie qu'il y a dans le morceau, forcément. Donc il y a plein de sons qui m'ont touché. Me faire chialer, non, mais ouais, me mettre des frissons et tout. Kerry James, c'est le mec qui m'a le plus. Ouais, celui qui m'a fait monter les poils, Kerry, ouais. Onyx, Raise It Up ou Shut and Down. Voilà, Onyx, ça tue. Ensuite, il y a des sons de Flint il y a des sons d'Ideal J, pareil, des sons de Kerry James, ça même. Il y en a que j'ai depuis que je suis minot et que je peux me taper tout le temps, quoi. Temps mort de Booba. À défaut de me répéter, Kerry avait fait un son Thug Love qui fait un peu. Qui je pense qu'il peut être un peu cucu ou quoi, je sais pas si c'était avec Vita, un truc comme ça. Mais c'est un son d'amour, il explique qu'il y a des mecs qui galèrent à aimer, qui aiment mais qui galèrent, quoi. Et du coup celui-là il est beau, enfin je l'ai trouvé pas mal. Ensuite, Un ange dans le ciel, classique. Puis il y a des sons pour les darons, pour les trucs comme ça, pour les gens. Je crois que Sniper, ils avaient fait un morceau là, non, qui est un peu de déclaration, chacun parlait à une personne et tout. Alors Daron, je crois, je sais plus. Il avait fait un son Sniper où il parlait aux gens. Et voilà. Mais sinon, j'écoute pas, j'ai pas de son d'amour là en tête de maintenant que j'écoute, quoi.
On devrait plus écouter des belles écritures, voilà. Des gens qui ont des belles écritures, qu'on devrait mettre en avant, des gens qui rassemblent les gens et qui leur donnent envie de taffer ensemble et d'avancer ensemble plutôt que de se tirer dessus et de parler de drogue à la con. On s'en bat les couilles de ça, tu vois. Ça n'a pas besoin d'être parlé. L'omerta c'est fait pour pas être parlé, fais ton business, casse pas les couilles. Voilà, pour être exact. Donc on devrait mettre plus en avant et valoriser plus les gens qui ont envie de se rassembler, d'avancer ensemble et qui chérissent les gens qui s'aiment. Ouais, j'ai déjà écrit un morceau qui s'appelle 12e étage, qui est sur la compil du bon son et sur mon album. Dedans en fait, c'était après avoir regardé Le Négociateur avec Kevin Spacey et je crois que c'est, je sais plus si c'est Freeman et Jackson, pas Freeman, ça doit être El Jackson, je sais plus lequel c'est. Ou encore le troisième, je sais plus, les trois Renois qui font tous les films. Et donc avec Kevin Spacey et tout, où en fait il y a un négociateur, un mec qui veut se suicider et j'ai fait un son comme ça qui parle de ça. Ensuite c'est pas souvent le truc que je fais de reprendre et tout, mais enfin j'ai repris le truc, je l'ai fait totalement à ma sauce quoi, ça m'a donné la patate et puis voilà. Ensuite des fois regarder des films, ça me donne juste, ça me donne la patate. J'ai envie de sortir, il est minuit, je sors, je me casse. Je vais faire du son, machin, mais rien qu'à avoir quelque chose avec le film. Je regarde des films de gens qui sont pauvres et qui réussissent, et, voilà, je bois quelques coups de vent, moi ça me chauffe direct. Voilà, ça me donne envie de créer, ça me donne envie de faire des choses. Il y a plein de films qui donnent envie de se booster. Ensuite de là en faire des thèmes, vraiment pas souvent quoi. Il y a eu ce morceau 12e étage et pour les pochettes, les visus et tout, bah non pas trop quoi. Pas trop. C'est des trucs faits sur le moment qu'on réalise nous-mêmes ou que des potes m'ont fait. Et y a pas d'inspi qui vient derrière quoi, pas trop. Parfois ce monde j'ai juste envie d'en partir. Des fois je suis défaitiste à force de voir que tout le monde en pâtit. J'ai trop d'empathie, c'est devenu un défaut plus qu'une qualité. Bientôt faudra s'excuser d'avoir de la sensibilité. L'important rester vrai, le reste n'est qu'un support. L'instru porte, ma plume face à tout ce qui m'insupporte. Mince, là c'est le bordel, les princes se font tripoter. Le rap amateur fait tomber leur principauté. Un mot pour mes anciens directeurs et mes instits. J'y arrive dans la vie grâce à mes valeurs et mes principes. Pourtant j'avais exactement les mêmes à 15 piges. Sûrement déjà plus intelligent que vous alors je m'en inspire. Ouais, je sais bien qu'on n'a pas fini d'en chier, mais je suis fier de faire partie de la merde que l'État ne peut pas vidanger. J'apporte rien, chanter pour moi c'est réconfortant. Je commence à faire le rap, que j'aime entendre c'est plus important. Mes traces, mes cicatrices, mes gaffes, j'assume. Le graphe, le vandalisme et les baffes, j'assume. Le taf, le fric et leur paperasse, j'assume. Les tafs que je tire finir en carcasse, j'assume. Mes choix. Pas ne pas aimer, enfin on peut pas dire que c'est de la merde ceci ou dire de la merde cela. Des gens qui n'aiment pas le peura, ils aiment pas le peura, tant mieux pour eux. Mais s'ils aiment pas parce que c'est violent, bah bien sûr il y a de la violence. Et lui quand il s'énerve contre sa femme, il est violent le mec, tu vois. Qui viennent pas faire la morale parce que le rap c'est violent. Et ensuite il y a de tout dans le rap. Si tu veux écouter un style de rap qui parle d'amour, ben tu trouveras 1000, 2000, des cinquantaines de milliers de sons de mecs de toute la France qui ont fait des sons sur l'amour. Tu vas écouter des trucs de mecs sensibles, il y a plein de rappeurs qui écrivent avec une certaine sensibilité. Et dans tous les cas, je pense que pour écrire, prendre une plume et gratter des trucs, même les rappeurs qui de nos jours sont un peu éloignés de leur objectif de départ, on va dire, qui n'était pas forcément l'objectif, mais leur point de départ qui était d'écrire pour se soulager. Donc souvent les sons, même des mecs un peu insignifiants, qui pour moi vont me paraître des sons un peu connus, insignifiants, pas parce qu'ils sont connus, hein, il y a des gens connus qui font du très bons sons, mais eux dans tous les cas, même au départ, ces gens-là écrivaient parce qu'ils avaient envie d'écrire, parce qu'ils ont fait du rap, parce qu'il y a plein de sons, ils ont besoin de lâcher le truc quoi, tu vois, de lâcher un morceau et d'aller mieux. Donc il y a de tout dans le rap, et dans une personne il y a de tout. Il y a de tout. T'es violent, t'es cool, tu prends sur toi. Par exemple, si t'es quelqu'un qui prend tout le temps sur toi, tu vas prendre sur toi, et puis le jour où tu vas péter les plombs, tu vas péter les plombs 10 fois plus que quelqu'un qui pète les plombs de temps en temps. Ou qui s'énerve vite fait de temps en temps. Alors, tu sais pas mettre de limite, et ben le jour où ça dépasse ta limite, voilà, tu pètes les plombs. Si bien tu peux être quelqu'un de calme, voilà, et t'arrive un truc et tu vrilles, et d'un autre côté tu rencontres quelqu'un et tu vas mieux, et plein de choses sont, plein de facettes différentes qui font
quand t'écris, t'as forcément des facettes différentes et tu es forcément quelqu'un un peu différent suivant les projets, suivant ce que tu vis en même temps que t'écris. Donc on peut pas voir la chose comme que de la violence, mais on peut pas voir la chose que comme de la sensibilité douce, quoi, tu vois. La violence c'est une sensibilité aussi, c'est pas... Il n'y a pas que de la douceur, il n'y a pas que de la violence, il y a de tout, et c'est là où c'est intéressant, c'est que tu vois les facettes de la personne, quoi. Toutes les facettes de l'être humain, voilà. Alors moi je pense qu'il faut se poser beaucoup moins de questions, quoi. Il ne faut pas se torturer la tête avec tout ça. Il y a plein de styles de musique différents, je pense pas qu'on puisse dire que certains styles de rap s'approchent plus de d'autres musiques maintenant. Il y a des beats, il y a des instrus reggaeton derrière, des rythmes, il y a plein de trucs qui changent, et tant mieux pour ceux qui veulent le faire et qui kiffent en fait. Le truc c'est que personne t'a jamais forcé à écouter du son, depuis, à part quand t'es petit, que tu vas au casino, et maintenant quand tu vas dans le casino c'est toujours la même chose, tu vois, tu vas dans une grande surface et on t'envoie une radio chelou. Mais à part ça, c'est pas... personne te force à écouter ce que t'aimes pas en fait, je trouve. Donc si les gens ils font un truc que t'aimes pas, t'es pas obligé de kiffer, ou t'es pas obligé d'écouter, t'es pas obligé de détester non plus. Tu vois, enfin moi c'est ma vision maintenant, quoi. Avant j'étais un petit peu dur, j'aimais pas trop, ça me saoulait, tout ce truc là, j'étais là mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire du rap, c'est chelou, c'est de la merde. Maintenant en fait c'est pas que je dis que je pense pas la même chose, c'est juste que je m'en fous, quoi. Je m'en fous. Je m'en fous parce qu'il y a plein d'autres gens, il y a plein de gens intéressants, il y a plein de gens qui font de la bonne musique, et toi t'écoutes ce que t'as envie d'écouter. Donc mon regard sur le rap en 2016 c'est que je trouve que ça tue, que ça a évolué, même qu'ils aient mélangé avec de la trap et tout, parce que ça a permis à plein de gens de se régaler et de changer leurs habitudes, et donc voilà, d'arriver à faire des trucs qu'ils faisaient pas avant. Vraiment, avant ça tournait tout le temps en boucle et tout, et donc franchement je trouve ça, voilà. Après moi si je kiffe écouter ou que je kiffe pas écouter, c'est pas très important, quoi, mais je kiffe pas trop, en général je kiffe, c'est pas mon délire, c'est pas ça que je recherche. Il y a des sons qui sont pas du tout musicaux, et il y en a d'autres qui sont très musicaux, par contre, enfin, tu vois, il y a de tout, et le rap à l'ancienne, je crois qu'on est quand même... Enfin, on est un style de musique où il y a de l'écriture, des instrus, il y a toute quand même une identité au rap, quoi. S'il change pas des années 80, on est encore en train de rapper comme Joey Starr et Kuchen quand ils avaient 18 ans, quoi. C'est chaud, c'est pas possible, il faut pas faire ça. Tu vois, tout le monde rappait bizarrement à l'ancienne. Parce que personne savait vraiment rapper. Il était là avec 2-3 intonations, des mots à l'arrache, et voilà, tu vois. À l'époque c'était les premiers, c'était cool, mais si on fait tout le temps la même chose, c'est foutu. Ensuite ça a vite évolué, ils ont vite fait des trucs plus carrés. Et ce qui se passe maintenant, c'est qu'il y a ce truc là plus carré, tu vois, entre les années 92 et 2000, que les gens veulent pas laisser partir. Et moi j'en fais partie aussi, je le laisse pas partir le truc, je fais ce style de truc. Mais je kiffe aussi, moi je kiffe faire ce qui me plaît, voilà, quoi. Donc moi du moment que quelqu'un fait ce qui lui plaît, ben, tant mieux pour lui, quoi. Qui kiffe, qui s'amuse, et tant mieux, ça tue. Mais après oui, le rap à l'ancienne et le rap de nos jours, ben, c'est le même et c'est plus le même. C'est le même parce qu'il continue d'être là. Il y a des mecs qui sont revenus, il y a Cynic qui a sorti un album, on dirait que c'est les années 2000 encore, tu vois. Le même flow, le même truc, je trouve. Il y a des groupes de musique qui n'ont pas vraiment changé. Il y a des groupes Quinry qui tournent encore en France, qui font les mêmes sons qu'ils faisaient en 96, 98. Enfin, donc le rap, ce qu'on rap là continue, et puis il y a un autre truc, et il y a d'autres trucs, et il y a des branches partout, et tant mieux parce que ça permet à plein de gens de s'éclater. Voilà, en gros c'est ça. Je m'appelle Manette, j'ai 19 ans tout juste. J'ai pris de l'avance mais c'est pas le moment de jamais dire que j'ai tout vu. Besoin d'écrire ce soir sans faire l'enfant impertinent. Madame la France, entre toi et moi c'est l'heure de faire bilan. Pour commencer je parlerai de l'éducation nationale. Laisse-moi titrer, éducation façonnable. J'ai des soirs indépendants qui étaient loin du troupeau, qui regardaient par la fenêtre fascinés par une simple couteau. Bienvenue entre des cris et des murs colossales, là où même des adultes te méprisent pour ta classe sociale. Là où y a pas de place si tu sors de leur classe. De culture mais de classe à la moindre occasion.
travaillais à l'époque, et donc quand tu fais un concentré de merde, il peut en sortir des belles choses. Mais ouais, je concentrais pas mal la merde au travail tous les jours, et puis ça m'a saoulé, j'ai écrit ça. J'ai écrit ça d'un coup. Je pense qu'il faut qu'on... Parce que je pense qu'il faut qu'on en parle. Moi, je vais pas manifester souvent et tout. C'est un truc qui m'a un peu lassé. J'ai vu plein de gens cons en fait dans les manifs. Ça m'a saoulé d'être à côté des cons en fait. Et enfin, à côté de gens bizarres et qui ne partagent pas du tout la même opinion du truc. On manifeste ensemble contre un truc, mais on est déjà entre nous, on n'est pas du tout d'accord et tout. Alors moi, je fais du son et puis en fait, je manifeste dans mes sons. En fait, je vois comme ça un peu. Je fais ma part. Voilà, je fais colibri, je fais ma part, mais je le fais dans ma musique. Voilà. J'essaie de parler, si ça touche des gens, tant mieux. Peut-être que des fois, ça peut les rendre un peu moins... un peu plus éveillés. Pas moins quelque chose, mais c'est un peu plus éveillé, ou ça va les toucher, que du coup, on se posait des nouvelles questions et tout. Si j'arrive à faire ça sur certaines personnes, tant mieux. Parce que oui, parce qu'il y a plein de trucs qui me révoltent, et c'est des trucs qu'on voit tous les jours et qui sont pas nouveaux. C'est juste que il y a des trucs qui me touchent et que du coup je suis obligé d'en parler, de retranscrire. Voilà. Je peux te parler de tous les problèmes, mais il y en a trop, il y en a des millions des problèmes. Voilà. On est en train de niquer, ce qui nous fait vivre, et voilà. Mais l'argent, ça se mange pas, et tout va de plus en plus mal. C'est pas pessimiste et tout, mais c'est vraiment... Les gens le voient pas parce ils le voient, mais on s'habitue trop vite à ce que ça marche comme ça. On se rend pas compte que c'est la merde et c'est tout. C'est de pire en pire. Voilà. C'est comme on est en train de baiser notre planète, c'est vraiment un truc de ouf. Je suis pas un écolo, moi. Voilà, même je mets les trucs à la poubelle, je trie pas, je m'en branle. Je suis pas un écologiste, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que c'est pas nous qui sommes en train de niquer la planète, quoi. Nous, on est là, on y participe parce que eux ont décidé de nous faire participer à ça, et les gens qui tiennent les usines qui servent à rien, et voilà. Et on fait crever des gens, il y a des guerres bidons, des trucs à la con. On parle de paix, on fait la guerre, on laisse crever un continent. C'est trop chelou. C'est un Monopoly géant, tu vis dedans, et voilà. Et à force de regarder la télé, et de regarder des touches pas à mon poste, et de regarder les conneries de télé-réalité, les gens ils s'en tamponnent le cul, quoi. Voilà. Ils s'en branlent, ils en ont rien à foutre. Parce qu'ils regardent ça depuis qu'ils sont petits. S'ils avaient été éduqués autrement, et qu'ils avaient vu des choses et connu des choses, ça les rendrait moins cons, plus éveillés, comme je veux dire. Ça les rendrait plus éveillés, c'est tout. Maintenant, les gens ils ont besoin de se distraire et d'oublier les problèmes qu'il y a sur Terre, alors du coup, alors, les trucs ça marche très bien. Voilà. Et c'est rien, il y a des putains de millions de problèmes qui me révoltent, et donc j'en parle dans mes sons, quoi. C'est le but. Si on parle du bonheur, on fait qu'il y a moins de merde. Donc je viens de me mettre un doigt dans l'œil, sa mère. C'est ma manière c'est ma télé-réalité à moi, ça. Quand je parle du bonheur, les gens, ça les fait zapper, ça peut leur faire zapper des problèmes. Ça peut les faire aller mieux. Mais bon, c'est un oubli intelligent, c'est pas un oubli pour de la bêtise, quoi. On avance, on va mieux, on regarde, il fait beau, on est plein, il y a plein de gens qui nous aiment, t'aimes plein de gens. Si t'es seul dans ta vie, sors, va rencontrer des gens, tu rencontreras des gens. Les gens qui se disent qu'ils badent parce qu'ils sont tout seuls, c'est parce que soit ils se rendent pas compte qu'ils ont des gens autour d'eux qui tiennent à eux, soit parce qu'ils sont jamais sortis rencontrer des gens, c'est tout. Tu vois. Donc oui, on peut écrire des morceaux beaux, c'est ça. Sur le bonheur. Ouais, on écrit des morceaux sur le bonheur, bien sûr. Ouais, du coup, oui, si. Après, c'est pas sorti encore. Il y a sûrement des trucs d'avant où j'étais heureux quand je faisais le truc et que je m'en foutais un peu. Du coup, j'ai pas en tête ce genre de truc, mais je sais que dans mes prochains projets, je ramène beaucoup plus d'écriture où j'étais heureux quand j'écrivais, et donc en fait, le résultat, il est beaucoup plus beau, quoi. Après, il y a du beau dans la tristesse, mais c'est pas le même beau. C'est pas un beau qui
t'amène autant que celui-là. Après les gens ils kiffent pas, ça sera la même chose, je m'en fous. Moi j'ai fait ça, ça m'a fait du bien d'exprimer le bonheur. Mais c'est pas évident là, les premières fois, mais après quand tu kiffes, tu prends goût quoi. Il y a des gens ils peuvent pas écrire s'ils sont pas tristes, s'ils galèrent pas. Mais il y a des fois quand t'es heureux, c'est super kiffant quoi. Parce que t'amènes des vibes, en plus moi j'ai une voix où je peux chanter un peu et tout, je peux ramener des trucs, je me régale. En ce moment je me régale, je me fais des trucs où du coup finalement ça va beaucoup mieux. Parce que si t'écris que en allant mal, eh ben tu vas que aller mal. Parce que tu vis dans un cercle vicieux où tu vas mal, alors tu écris quelque chose de triste, tu vas au micro, tu chantes, mais tu chantes quelque chose de triste. Tu rentres chez toi, t'écoutes le morceau que t'as fait, il est triste. Qu'est-ce que tu fais? T'es triste. Le lendemain tu te réveilles, t'es triste. Donc tu vas écrire un truc triste. T'enregistres un truc triste, tu rentres chez toi, t'écoutes le morceau triste, t'es triste. Hein? Le jour où tu fais un morceau heureux, ben des fois ça va te tirer, même toi qui es triste, à être heureux. Voilà. Je viens de sortir un album, La Vingtaine, ça s'appelle comme ça. Je viens de sortir un projet en duo avec Fater, un pote à moi de Bordeaux, avec qui on a fait 11 titres, 14 titres je crois. On a fait 14 titres. Et voilà, Born Toulouse, qui sont disponibles sur le site omertamusique.com. Et du coup, depuis que j'ai fait tout ça, ça faisait déjà longtemps qu'en amont je faisais du son. J'avais déjà fini mes projets, mais le temps qu'ils sortent, le temps de les mixer et tout, moi je continue à faire du son quoi. Donc là j'ai une palette de. Ouais, je dois avoir une quarantaine de sons là de côté. Et dedans il y a des trucs plus comme avant, des trucs comme avant mais plus aboutis et plus profonds, plus travaillés je trouve. Et des trucs un peu loufoques, un peu quinri, un peu plein de flow, des vibes, un peu de chant mais sobre, un peu punk, un peu de tout. Donc je pense faire un maxi à peu près 10 titres, un truc comme ça, avec les sons que. Je pense faire un maxi. Derrière ça un album, parce que j'ai vraiment de quoi, et un projet avec Bast, un pote à moi, beatmaker de Martha, voilà, avec qui on s'entend assez bien musicalement en ce moment. On crée des trucs assez différents, un peu punk rap, avec du chant, avec des flows, avec de tout, c'est chelou, c'est marrant. Anton Serra, tu l'as fait? Eh ben Anton Serra, tu vas te régaler, tu vas bien rigoler. Est-ce que tu comprends le stress là maintenant? On touche le feu, ça brûle, va savoir pourquoi on laisse la main dedans. Pourquoi est-ce qu'on me tend que des perches de bois? À demi-casse et je suis bon qu'à pisser les bières que je bois. Pourquoi j'attends que la douleur me respecte? Écorché vif, je m'accroche au vide. Pourquoi je cours qu'après des spectres? Tu crois que c'est drôle que d'écrire ça? J'ai que ça à foutre moi. Je vais faire que ça, je suis le premier à qui ça la fout. J'ai mal de voir le mal régner en roi. Alors je bois, je ressasse, je rebois, marre de rentrer en croix. Kiffer les mois, kiffer les joies, kiffer les jours. Je suis perdu, ramène-moi l'amour qu'ils viennent me griffer les joues. Tu voulais que ça kick, hein, du boom bap pour que tu sautes. Dans la froideur de ma clique, on fait pas dans le rap pour puceau. À se renvoyer à la balle, je vais pas tenir deux manches. Je suis bon qu'à écrire, à trister, qu'à teaser et à vomir ce que je mange. On vit ailleurs, on vit ailleurs, la vie d'Allo me tente. Mais je suis dans l'attente d'avoir une vie que j'idolâtre tant. On vit ailleurs, d'un renouveau d'un souffle. Nos cris déboucheraient même l'oreille d'un sourd. On vit ailleurs, la vie d'Allo me tente. Mais je suis dans l'attente d'avoir une vie que j'idolâtre tant. On vit ailleurs, d'un renouveau d'un souffle. Nos cris déboucheraient même l'oreille d'un sourd. Je voulais garder mon calme, je suis dans mon coin, je fais chez personne. J'attends que les années me crament, je gratouille mes merdes et je bégère seul. J'essaye de voir le positif, trouver ma route en somme, mais je mange des coups. Et me dis pas que ceux qui en dégoûtent s'en sortent, je suis dans le dégoût. Je crois que j'en ai marre du son, ça pue la merde. C'est plus la même, je fais des constatations des plus amères. Moi je fais mon truc, loin d'être blindé en le formant par image. À l'heure où le rap indé se transforme en Paris match. Et quand le vent souffle, vaut mieux apprendre à tempérer sa voile. J'emmerde ceux qui passent leur temps à comparer ma voix. Ceux qu'on pense amis mais ne sont que connaissances. Les drogués de Paris, les frustrés, les trentenaires en manque de reconnaissance.